Dans un contexte économique morose, crise, pouvoir d'achat en baisse, le système D devient un nouveau mode de consommation. Vêtements, voitures, loisirs, il existe des bons plans, des combines pour vivre moins cher. Pour gagner de l'argent, Ulrich cumule les bons plans. Père de famille et étudiant, il fait très attention à son budget. Il passe beaucoup de temps sur Internet pour dénicher les meilleures offres. Pour être à la crise, moi je vois pas meilleur moyen. Brocante ou encore vide-grenier séduisent de plus en plus. Ces grands rassemblements populaires sont devenus le deuxième loisir des Français. Jennifer est une fashion victime. Pour renouveler sa garde-robe, elle ressuscite un système vieux comme le monde, le troc. À 25 ans, Virginie est étudiante. Entre les frais de scolarité et le loyer, elle ne peut pas se permettre d'extra. Alors elle mise sur l'entraide pour ses loisirs. C'est donnant-donnant en fait, moi je lui rends service. Nous avons suivi ces personnages pour savoir comment ils sont devenus les génies de la débrouille. C'est un peu la crise. Comment gagner de l'argent en se débarrassant des encombrants? Les sites de vente en ligne destinés aux particuliers tels que eBay ou Le Bon Coin, avec un service de dépôt et consultation de petites annonces, fleurissent sur la toile. Ulrich a 25 ans, cet étudiant en histoire est accro à la vente en ligne. Il passe beaucoup de temps sur Internet pour dénicher les bons plans et les revendre ensuite. Pour être à la crise, moi je vois pas meilleur moyen que ces sites-là comme Le Bon Coin. Il y en a plein d'autres, mais c'est des sites qui nous permettent d'une de faire des économies et de deux, de gagner du temps, de l'argent, encore une fois, et ça arrange tout le monde, quoi. Plus qu'un phénomène de mode, un concept devenu un système d'économie parallèle qui ne cesse de s'étendre, surtout en ces temps de crise. Un bon moyen pour Ulrich d'arrondir ses fins de mois. Vêtements, téléphonie, des casques pour les jeunes, des jeux de PlayStation, voilà quoi. Internet, lieu d'échange par excellence, est un outil tout à fait adapté. Les utilisateurs sont chaque jour plus nombreux. Moi, ça m'est même arrivé de me faire même 400 € par semaine, pardon. Voilà, c'était dû à la vente d'une PlayStation et de compléments. Mais sinon, en temps normal, je dirais quoi, 200 €, 250 €. Après, ça dépend quoi. Par exemple, là, il s'avère que je vends un casque que les jeunes aiment bien, Beat by Dre. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, ma première offre, elle est à 100 €. Et après, ça descend, ça dépend des offres. Soit j'augmente quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes, ou je descends pour arranger, ou vraiment pour le faire partir au plus vite, quoi. Donc là, je m'attends à la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine, à me faire 100, voire 150 € pour un objet acheté 80 €. J'aime bien rester chez moi, tranquillement avec ma petite famille, et puis faire mes achats, alors que faire les trocs, faire les marches, etc., on n'est pas sûr de trouver ce qu'on cherche. Tendance révélatrice, Ulrich n'est pas un cas isolé. Ils sont des milliers comme lui à faire du business sur les sites de vente en ligne. Brocantes, vide-greniers et autres grands déballages organisés chaque week-end ou presque n'ont jamais autant attiré de monde et n'en finissent plus de séduire en ces temps difficiles. Au cirque électrique à la porte de Bagnolet, on pourrait se croire dans une autre époque. Le vintage est mis à l'honneur. En effet, les brocantes rencontrent un tel succès qu'aujourd'hui, elles sont thématisées. On retrouve des vêtements et objets des années 50 à 70. L'association 50 Sound organise régulièrement des événements. Festival Brocante, le vintage, un concept qui marche. Donc on appelle ça le rock'n'roll vintage circus. Et puis on a associé la brocante au festival, quoi. Et ça se passe très bien. 50 brocanteurs sont présents. À 10 € le mètre carré, mieux vaut vendre rapidement pour être rentable. Plutôt des vêtements et des accessoires, genre lunettes, chapeaux, chaussures, des années 50 plutôt, moi. C'est 40, 50. Avec ce beau temps, on va voir comment on va tenir par rapport à la chaleur, mais je pense qu'il y aura beaucoup de promeneurs et j'espère beaucoup d'acheteurs. Collectionneurs, passionnés ou simplement chineurs du dimanche, on se déplace en masse pour participer à ces grands rassemblements populaires. Ces étalages publics sont devenus le deuxième loisir des Français.
de par déjà la musique et puis les exposants qui sont ici, on retrouve des beaux bijoux d'époque et tout ça, donc ouais, c'est chouette. Aujourd'hui en fait j'avais une mission bien précise, je cherchais un porte-magazine et j'ai trouvé. Alors voilà, tout simplement, je pensais pas payer à l'entrée, mais vu tout ce qui est mis en place pour passer un bon moment ici, je regrette pas du tout. Ce rendez-vous convivial et décalé est un moyen de pallier la crise, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs, dans une ambiance rock'n'roll. Moi je cherche pas la rentabilité, je suis pas au courant de la rentabilité, c'est pas des questions qui m'intéressent quoi. Moi je suis un passionné, j'organise des soirées, donc on a toujours un bar pour se rattraper, c'est ça. J'ai pas vraiment de rentabilité sur la brocante, c'est eux qui ont une rentabilité. Et même eux ils en ont pas vraiment parce qu'à chaque fois qu'ils vendent des choses, ils rachètent quelque chose d'autre par derrière quoi. Ben ça a été, il fait chaud et oui j'ai un peu vendu, mais bon c'est pas encore ça, mais j'ai remboursé le stand et maintenant je vais aller chercher mon sac à main. J'ai vendu de manière satisfaisante, je dois avoir vendu autour d'une centaine d'euros. Bilan de la journée, certains exposants ont bien vendu, d'autres moins bien. Mais pour ces derniers, cela reste rentable car tout euro gagné leur permet d'arrondir leur fin de mois. Chacun a passé un bon moment en replongeant dans la nostalgie des années connues. Ah, le chiffre, est-ce que j'ai le droit de le dire ça, oui? Allez, dans les 200 euros, c'est pas mal. C'est pas une grosse journée, on peut faire mieux, mais bon. En plus, j'ai mon fils ici, donc je peux aller danser comme je veux, donc c'est parfait pour moi. Après le troc en ligne, la tendance est à la troc party. Le bric-à-brac, un bar branché du 11e arrondissement de Paris, comme chaque premier samedi du mois, un apéro troc est organisé. Lancé par des blogueuses, ces rendez-vous se multiplient. L'idée est simple, apporter des affaires qu'on ne porte plus pour les échanger avec d'autres. Un grand vide-placard dans une ambiance bon enfant pour spécialistes de bonnes affaires. Une nouvelle forme de système D en temps de crise. J'ai commencé l'été dernier ici. Depuis que je suis venue, à chaque fois j'ai bien troqué, j'ai été satisfaite, donc c'est pour ça que je reviens. Il y avait plein d'affaires que je ne mettais pas. Et donc la première fois que j'ai vu ça, c'est par un reportage en fait. Et ça avait l'air bien, quoi, ça m'a donné envie. Et comme je savais que j'avais plein de trucs que je ne mettais pas, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé et j'ai testé. Tout se troque. Vêtements, bijoux, livres ou DVD. Chacun peut y trouver son bonheur. Les sacs remplis de vieilles affaires, les filles se quittent jusqu'au prochain rendez-vous. Jennifer se rend chez Cathy pour une nouvelle séance de troc. Contre le porte-clés, les petits échantillons. D'accord. Et alors le blush contre deux trucs parce que bon celui-là il est un peu cassé, mais je pourrais peut-être le remplacer ou carrément le virer. Non. Je te propose le t-shirt contre le bonnet. Cathy et j'organise aujourd'hui une troc party à mon domicile. Alors une troc party, le concept c'est d'amener chacune des affaires, en général des habits ou des accessoires dont on ne veut plus, qu'on ne porte plus, pour les proposer à d'autres et trouver chez les autres filles des choses qui nous plaisent. T'as trouvé des trucs dans mes affaires, Cathy? De boucles d'oreilles. J'adore ça, mais avec le petit... Alors, c'est pas toujours évident. Mais pour la plupart des filles, c'est l'occasion de renouveler leur garde-robe gratuitement. C'est le cas de Diane. Donc moi je m'appelle Diane, je fais des troc parties depuis 2008 et j'ai découvert le concept en fait à la télévision en regardant une émission. Et donc du coup je suis allée me renseigner sur internet pour savoir comment ça se passait, comment est-ce que je pouvais y participer. En fait la première raison c'était surtout
d'éviter en fait de jeter et de racheter. Enfin, c'était pas économique pour moi. Convivial, social et culturel, le troc est aussi une manière de consommer responsable et solidaire. Le troc peut être l'avenir. Échanger des cours d'anglais contre un repas, tel est le credo des CEL, le système d'échange local. Ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, nous retrouvons Virginie. Cette étudiante en psychologie retrouve son coach personnel pour une séance d'athlétisme. J'ai commencé l'athlétisme au collège. Et après j'en ai fait en haute compétition. J'étais gravement blessée au genou, j'ai limite failli finir en fauteuil roulant. Je me suis entraînée par moi-même, mais comme je reste toujours fragile, c'est pour ça que je me suis dit qu'un coach c'était pratique. Le CEL permet à un groupe de personnes vivant dans un même secteur d'échanger des biens ou services sans utiliser d'argent. Le système d'échange de services, c'est donnant-donnant en fait. Moi je lui rends service, je lui garde des fois ses jumeaux, ou je lui prépare des petits plats, ou je fais son repassage. Et voilà, parce que j'ai pas forcément les moyens de me payer un coach personnel. Je coach une équipe de foot. Et je suis coach personnel pour d'autres personnes. On avait un ami en commun qu'elle connaissait, il était à la fac avec elle. Et elle me l'a présenté. Et voilà, elle m'a proposé l'échange de services et ça m'a plu. Échanger pour faire des économies, mais aussi se retrouver autour des valeurs telles que la solidarité. Moi par exemple, je la coach une ou deux fois par semaine. Et elle, quand j'ai un petit problème chez moi, pour tout ce qui est faire à manger, le repassage, ou des fois elle garde mes enfants quand j'en ai besoin. Et voilà, c'est un système d'échange. Terminé là? C'est bon, la séance est terminée là. Et vous allez aller lui préparer une petite salade d'été, même s'il ne fait pas très très beau. Un mélange sucré-salé. Voilà. Après 45 minutes d'entraînement, Jean-Yves, jeune papa divorcé, se rend chez Virginie afin de récupérer son dîner. Jus d'orange? Ouais, s'il te plaît. Pour les vitamines. Une fois arrivée à la maison, Virginie s'affaire en cuisine pour préparer une salade. Je prépare comment cette salade-là? Juste, je les lave, je les coupe, c'est tout. Après, je mets dans un tupperware et voilà. Je les mets. Et ça vous a coûté combien? Je sais pas, 3-4 euros. Après, les clubs sportifs, ça, pareil, ça va des 200 à 300, 400 euros. Donc voilà, ma petite salade. Et ça, comme ça garde tout bien, je peux le transporter n'importe où. Le système d'échange local existe dans la plupart des régions de France. Plus de 450 associations proposent ce service. Merci à toi.